Shalom et Koulam. Donc, afin de pouvoir clôturer ces quatre rencontres, je pensais qu'on allait finir ça en 2 fois, mais je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué. Et d'abord, je voulais vous remercier euh, d'avoir participé à ces quatre rencontres et d'avoir suivi, je veux dire, le développement du sujet parce que moi, en tout cas, ça m'a permis à comprendre un peu plus les choses. Parce que quand on doit expliquer, donc automatiquement, on comprend, on a une demande qui est beaucoup plus grande de soi. Donc, je voulais vous remercier d'avoir été des cobayes, si on peut dire une chose pareille. OK? En tout cas, merci de l'expérience. Euh, donc, aujourd'hui, on va toucher un sujet qui est que est-ce qu'il y a des expressions de la tchouva qui sont différentes, qui sont différentes en fonction des différentes époques? Mais pour mieux comprendre cela et pour pouvoir arriver à ce sujet, il faut qu'on finisse d'abord notre sujet parce qu'on n'a pas encore réellement fini. Il y a encore quelque chose qui nous reste à faire. Et je fais un résumé rapide de ce que nous avons vu. Rapide, rapide. Et nous avons vu que le Maral apporte une Gemara qui mentionne deux fautes qui sont assez centrales dans le Tanakh. Une, c'est la faute du Vaudor. Deux, c'est la faute de David Amelech avec Bathsheba. Et la Gemara nous enseigne que cette faute n'aurait jamais dû être accomplie par cette génération ou par cette personne, parce que on a affaire à des gens qui ne sont pas aptes, qui ne correspondent pas à la faute qu'ils ont fautée. Et pourquoi il y a eu cette faute? La Gemara dit parce qu'il y a eu une sorte de relâchement divin, si on peut dire, qui les a moins protégés de ce qu'ils étaient protégés jusqu'à maintenant. Parce qu'on a expliqué que lorsque on s'habitue à maintenir un certain niveau euh, quant à quant à différents Yitzhak Hara, différents penchants, donc on a une certaine le fait on a une certaine spécialité dans ce Yetzer Hara et on est un peu rodé. Ça veut dire qu'on a su faire ce qu'il fallait faire avec ce Yetzer Hara en question, X, et donc on a une certaine protection. Et là, il y a eu un relâchement un petit peu de la protection divine, et c'est ce qui a fait que la génération de la faute du Vaudor, la génération de la sortie d'Égypte a fait la faute du Vaudor, et que David Ameller a fait la faute qu'il a commise. Et cela pourquoi? Pour nous apprendre que ceux qui vont être, on va dire, atteints de ces mêmes maladies, de ces mêmes maux AUX, alors ils peuvent prendre exemple, si c'est le collectif, de la génération du Vaudor, et si c'est un individu, il peut prendre l'exemple de David Ameller, que tout le monde a su réparer la faute. Et là, le Maral, c'est ce qu'elle a dit la Gemara. Et donc, le Maral, il a posé la question, comment se fait-il qu'il y a un décret divin qu'on faute pour qu'il y ait un exemple pour les autres générations. C'est pas possible que Dieu décrète sur quelqu'un qui faute. C'est anti-libre arbitre. Et donc, le Maral va nous enseigner, je laisse tomber pour l'instant l'explication qu'il a portée de Rachid, puisqu'on est dans le résumé. Le Maral va nous dire que tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a été décréé, ce n'est pas la faute, mais ce qui a été décrété sans libre arbitre, c'est l'apparition de la Teshuvah dans le monde. Et pourquoi? Parce que la Teshuvah dans le monde est tout simplement une création de Dieu, comme toutes les créations qui existent dans notre monde. Non seulement elle est comme tout le monde, mais elle a précédé les autres créations. Et c'est le vecteur le vecteur de la progression infinie. C'est ça la Teshuvah, c'est le vecteur de la progression infinie qui englobe en lui-même, dans cette progression infinie, la réalisation de la création du monde. Et donc, si c'est ça la Teshuvah, ça n'a aucun rapport avec la faute. Le fait d'être en perpétuel
progrès n'a aucun rapport avec la faute. Je me suis rendu compte que la semaine dernière, j'ai donné un exemple, mais qui n'était pas, que je ne suis pas allé jusqu'au bout de cet exemple, qui est que, on va dire que la curiosité scientifique dans tous les domaines, elle s'éveille en nous parce que nous vivons un certain malaise dans notre monde. Les maladies, et ainsi de suite. Le fait que nous ne sommes pas à l'aise comme on voudrait l'être. Alors, il y a des recherches scientifiques qui vont faire que on va se sentir mieux. Mais ce qu'il faut comprendre d'après le Maharal, c'est que la recherche scientifique n'est pas la réponse au malaise. Le besoin de recherche scientifique, selon le Maharal, est un besoin qui fait partie, c'est un des paragraphes du programme qui s'appelle Tchouva. Ça veut dire que l'homme est obligé de progresser dans tous ces domaines, aussi dans le domaine de ses connaissances générales, scientifiques, philosophiques, économiques et ainsi de suite. Mais comme l'homme est un paresseux, alors Dieu il va stimuler la curiosité scientifique par des manques, par des situations manquantes, par des problèmes. Et nous, quand on voit ça, comment, on a un mal de tête, donc on a inventé un médicament qui s'appelle le Acamol, OK? Et donc, comment ce produit pharmaceutique il est né? Parce que les gens ils avaient mal à la tête. Mais on aurait dû trouver ce produit sans aucun rapport avec le problème de mal de tête. C'est parce qu'il y a un besoin dans le monde qui est une formule pharmaceutique X, Y et Z. Mais comme, je l'explique, comme le genre humain est un genre humain assez fainéant et qui ne marche que par intérêt, on peut pas ignorer que les intérêts économiques, c'est ça qui a fait aussi bien les guerres que aussi bien progresser la condition humaine. Ok, le fait qu'on vive dans certaines aisances économiques, ça provient de ce besoin qui existe chez l'homme d'améliorer ses conditions de vie. Et ça, d'après le Maharal, ça fait partie de la Teshuvah. Parce que l'homme n'a pas voulu rester habité dans des grottes, et ni dans des huttes, et ni dans des tentes. Il va avoir un appartement, ok, avec un chauffage central et ainsi de suite. Maintenant, tout ça provient encore une fois au niveau de l'aventure humaine. L'aventure humaine va se réaliser par des problèmes à travers des manques à combler. Mais encore une fois, ne pas faire le lien entre ces manques et le produit dans sa valeur absolue. Et donc, va nous dire la Mahara la chose suivante. Si, c'est vrai que celui qui est en faute ressent le besoin de progresser, a priori, beaucoup plus que celui qui n'est pas en faute. J'en ai un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a eu un retrait de permis, ok, et il doit, et a priori, tout le monde doit être responsable sur la route. Voilà, comme on dit en français, Zeirut Badrachim. Bon, vous avez compris, discipline La routière, sécurité routière. sécurité routière. OK? Maintenant, est-ce que ça a un rapport avec un passé que j'ai eu ou que j'ai pas eu? Non, je peux être au niveau zéro, mais je dois être rempli de cette mission d'être quelqu'un qui fait attention sur la route. Maintenant, celui qui va avoir un problème, que Khadé Shalom, il a failli écraser quelqu'un ou il a eu un accident et tout, ce besoin de sécurité routière va être ressenti chez lui beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fort. Et il va faire un amalgame. Il va dire, qu'est-ce qu'il va arriver à dire? La sécurité routière, c'est pour ceux qui font des accidents. Alors que ce n'est pas vrai. Aucun rapport. C'est vrai que celui qui a fait un accident, il se sent plus concerné par le problème de la sécurité routière. Mais en valeur absolue, on doit être tous concernés au même niveau à la sécurité routière. Ça, c'est le principe de la Teshuvah. La Teshuvah, elle est là pour faire progresser vers l'infini d'étape en étape toute la création, depuis le minéral
jusqu'à jusqu'à le prophète, jusqu'au prophète. Tout le monde doit progresser. Ouais. S'il y a des minéraux sous terre, le fer, le tungstène et ainsi de suite, c'est pas pour qu'ils restent à l'état de matière première. Ils doivent subir une transformation et ça, c'est la tchouva de la matière première. Parce que tout est mis, tout est animé par le processus, le phénomène qui a précédé la création du monde qui s'appelle la progression. Ok, donc qu'est-ce que va nous dire le Maharal? Si c'est ça la définition de la Teshuvah, alors lorsque Dieu va devoir nous présenter ce produit qui s'appelle la Teshuvah et qui va venir aussi servir l'homme dans sa vie de tous les jours, il va devoir lui présenter ce produit qui est un produit de base, primaire, sans rapport, sans aucun fond de faute. Parce que si la première apparition de la Teshuvah se serait réalisée par la faute, l'amalgame aurait été pas un amalgame de pratique, mais de définition. Alors, pour qu'on comprenne que la tchouba, au niveau de sa définition, n'a aucun rapport avec la faute, mais peut servir le fauteur aussi. Donc, il faut que la première utilisation, la première apparition historique de la tchouba soit sans rapport à la faute. Comment ça va se réaliser? Avec des gens qui, dans leur caractère, dans leurs données personnelles, ne correspondent pas à l'échelle de la faute. Ah, alors pourquoi ils ont fauté? Parce que s'ils n'avaient pas fauté, j'aurais pu penser que quoi? Que celui qui faute ne peut pas faire tchouva. Parce que ce que j'aurais dit, si le produit tchouva en valeur absolue, il a été présenté par qui? Par des prototypes qui n'ont aucun rapport avec la faute. Moi qui suis un fauteur, qu'est-ce que tu me demandes d'être en tchouva? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris deux acteurs qui, dans leur définition absolue, n'ont pas de rapport avec la tchouva. Donc, ça nous permet de comprendre que la teshuva n'a pas de rapport avec la faute. Mais pour que ça soit à mon échelle, alors que moi, je vis dans la faute, alors il a créé une atmosphère dans laquelle ils allaient fauter, de façon que je comprenne que la progression dans l'infini peut aussi réparer les fautes. Est-ce que le résumé est clair? Et j'ai pas compris pourquoi ça aurait pas marché si un fauteur aurait fait une faute et il fait tchouva. Et j'ai compris que si je faute, je peux faire tchouva. J'ai pas compris ce que tu n'as pas compris. Répète. J'ai pas compris pourquoi, pour nous montrer que on peut faire tchouva aussi quand on faute, j'ai besoin que ce soit par quelqu'un qui ne faute pas d'habitude. S'il y a quelqu'un qui fait une avéra, bah, il fait une avéra. Il fait tchouva et je comprends aussi. Regarde. Il y a le problème de la... Est-ce que tu comprends que la définition de quelque chose et l'application de la chose Ouais. sont deux choses différentes? On dit que la tchouva L'application peut ne fait s'exprimer pas de partie plusieurs manières. forcément de la définition de la chose. Nahon. Mhm. OK? Au niveau de la définition de la teshuva, c'est le produit, c'est une création divine qui n'a aucun rapport en valeur absolue au niveau de la définition avec la faute. Nahon. OK. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on me dit? Sache que en tant qu'être humain, tu peux tendre vers l'infini. Par quoi? Par une perpétuelle progression. Mais pourtant, je vis que 120 ans. Les générations ont fait que le genre humain est en perpétuelle progression. Ça, c'est au niveau de la définition. Maintenant, est-ce que j'ai appliqué maintenant la définition sur son contenu absolu? Est-ce que j'ai mentionné la faute? Non. Je n'ai parlé que de progression positive. D'accord? OK. Maintenant, je viens te voir et je te dis, j'ai volé. J'ai volé. Et toi, tu vas me dire, lis-toi à la tchouva. Quoi? À la progression vers l'infini. Mais moi, je te dis,
Je suis en réparation pour l'instant. Je ne suis pas en progression. Je suis en train d'essayer. Toi, tu me demandes de voyager, de prendre la voiture, mais j'ai une crevaison. Donc, tu me parles de quelque chose qui n'est pas du tout à mon échelle, du tout dans mon environnement personnel. Donc, il y a un problème au niveau entre l'ampleur de la définition et l'expérience de la vie de tous les jours de l'homme qui est a priori tout le temps qui est tout le temps à majorité du temps dans un environnement de réparation et pas de progression. Est-ce que tu fais la différence entre réparation et progression? Sourmera va à Setov. Sourmera, c'est réparation. À Setov, c'est progression. Ouais. C'est un bon exemple Ok. avec la crevaison et Donc, aussi. si je suis en situation de sourmera, d'où je vais apprendre que ma solution, c'est à Setov. Je dois pour l'instant, tu me dis de passer, de passer le cap du zéro vers l'infini. Mais moi, je suis avant le zéro. Je ne suis pas équilibré. Alors, Oui, mais comment je je... vois enfin, j'ai pas envie de vous prendre encore du temps, mais je vois pas la différence entre, Non, par parce que je exemple, ne t'entends pas, excuse-moi. ouais, je vois pas la différence, par exemple, si c'est, ça aurait été, par exemple, avec l'histoire de Yehuda, bah, il a aussi fait une faute et il a fait en Ah, quelque maintenant, sorte, il tu a fait poses la tchouva. question, pourquoi ça n'a pas été enseigné, par exemple, avec Yehuda? C'est ce que tu poses comme question. Oui, je comprends pas pourquoi il faut que ça passe par des gens qui ne font pas de faute. Pour, encore, pour nous faire comprendre que la définition en elle-même n'a aucun rapport à la faute. Oui, mais Et vous moi, m'auriez apporté l'histoire de Regarde, Yehuda, je je vais comprends essayer plus. de... Qui c'est que Sarah qui a parlé? Qu'est-ce que vous moi, dites? moi, j'ai pas compris aussi, comme Mayan, par exemple, pourquoi on n'a pas pris, par exemple, je sais pas moi, Avraham Avinu, quand il était en train de se rapprocher de Dieu, pourquoi on n'a pas dit ça, c'est une tchouva, par exemple? Il va en parler Parce dans les qu'il est en... phrases d'après, le Maharal. Le Maharal, il va répondre à votre question. Mais vous savez quoi? Je vais vous poser une question. Je vais vous poser je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous donner un exemple très simple. Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la mitzvah de procréer. D'accord. On a une mitzvah d'amener des enfants au monde. Ok? C'est la mitzvah. Ça fait partie d'une réparation ou d'une progression? progression, non? J'ai rien fait de mal. De pas, tant que j'étais célibataire, que je me suis bien s'appelle conduit ainsi, j'ai rien fait de mal. C'est moi, Kadosh Baruch Hu me dit, il faut progresser. Ne reste pas célibataire, marie-toi et amène des enfants. Donc c'est une progression, d'accord? Il a fait mal. Maintenant, là, je parle pas de nous, je parle de 99% du genre humain. La, on va dire le détonateur ou ce qui fait que les gens se marient. C'est forcément et uniquement pour amener des enfants au monde? Non. C'est parce que comme il dit le Rambam il dit dans Mishneh Torah, il écrit comme ça de façon assez crue. Il dit, vous avez des Yetzaré Amin, vous avez des penchants sexuels, c'est très, très bien, extraordinaire. C'est extraordinaire. Mariez-vous, c'est la réponse. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a créé ce manque que sans lui, si ce manque n'existait pas, point d'interrogation, est-ce que j'aurais amené des enfants au monde? Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Je dois qu'il nous réparer quelque chose en moi, emplir un manque, et par le fait que je vais remplir ce manque, je vais me joindre maintenant à la définition absolue de la progression. Mais qu'est-ce qui a fait que tout le mécanisme se met en marche? De loin, des gens idéologiques qui vont te dire c'est la progression, le fait que je veux peupler le monde. Et les gens qui sont terre à terre, ils vont te dire il faut s'appeler s'ouvrir ses besoins. Est-ce que les deux se contredisent? Non. Un part de la définition, l'autre part de l'application des choses. Marianne, je te vois. Qu'est-ce qui ne va pas?
On est en Vous petit, m'entendez là ou en peut-être petit j'enlève les comité, écouteurs. donc c'est fait pour ça. J'enlève les écouteurs. C'est bon, j'enlève les écouteurs, comme ça vous m'entendez. Je t'entends, oui, je t'entends. J'entends quand même. Vous m'entendez là? Avant, je t'entendais mieux. Ah, Avant, je t'entendais ok. mieux. Je- Non, moi je comprends tout ce que vous expliquez, mais je comprends toujours pas pourquoi il fallait nous apprendre que quand il y a aussi cette dimension de faute, pourquoi je ne peux pas l'apprendre de quelqu'un d'autre qui a fauté? Pourquoi Dafka de ça? Quoi, je ne peux pas l'apprendre de quelqu'un qui a De- fauté. de- des autres personnes qui ont fauté. Pourquoi Dafka de ces deux exemples-là où Si l'exemple avait été donné par quelqu'un qui a fauté, mais qui a une personnalité de fauteur, comme nous? comme nous, Ouais. OK? Alors qu'est-ce que j'aurais dit de la tchouva? C'est un Que je peux produit de aussi l'utiliser. réparation. Non, aussi. Pas seulement. Non, j'aurais pas appris que c'est une progression. Pas parce qu'ils sont pas du tout dans cette dimension de progression. Mais ben, qu'est-ce que j'aurais appris? Que la réponse à la faute, le fait que le dépannage, ça s'appelle tchouva. Oui, mais on a besoin de se dépanner pour ensuite progresser. On Mais est tout le temps dans tu aurais appelé ça autrement. Tu n'aurais pas pensé que celui qui s'est dépanné, il peut aussi progresser. Plus que ça, tu n'aurais pas appris que le besoin de se dépanner provient de la valeur absolue de la progression. Je sais pas, moi je regarde l'histoire de Yehuda, je trouve qu'on voit, oui, une réparation, progression, progression. Dafka, je m'identifie plus. D'accord. Yehuda, c'est exactement le cas. Mais qu'est-ce qui fait que quand on étudie, bon, parce qu'on n'a pas tellement le temps aujourd'hui d'écouter ça, d'étudier ça, mais quand on étudie l'histoire de Yehuda, c'est pas uniquement une histoire qui s'appelle qu'il est allé se balader, qu'il a trouvé une prostituée. Il faut comprendre qu'il y a ici quelque chose qui est derrière, il y a une certaine idée derrière Yehuda qui essaie de faire progresser le Ham Israël, la famille d'Israël qui est en train de naître en tant que peuple et qui va déraper. Il va déraper, c'est clair qu'il va déraper. Mais son idée première, on pourra un jour l'étudier si vous voulez, Ken, son idée première, c'était de faire progresser la famille de Yaakov qui vivait jusqu'à maintenant en vase clos. Donc il est allé voir ce qui se passait ailleurs en prévision que peut-être le fait qu'on amène comment ça s'appelle, une participante extérieure, ça va donner une autre dimension cosmopolite au Ham Israël. Bon, mais comme j'ai dit, c'est un autre sujet, ça me demande au moins un cours ou deux pour comprendre de quoi on parle. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, encore une fois, la force de Yehuda, c'est pas qu'il a voulu uniquement réparer ce qu'il a fait, mais il a voulu aussi joindre sa réparation à la progression. Parce que les gens, psychologiquement parlant, les gens qui n'ont pas d'horizon de réparation, qui n'ont pas d'horizon de progression, ont du mal à réparer les choses. Parce que je me dis, qui me dit que la chose est réparable? Mais si je comprends que dans ma progression personnelle, il peut avoir un dérapage. Et ce dérapage me permet de progresser à une étape que sans ce dérapage, je n'aurais pas pu y arriver. Donc, ça me donne les forces aussi de réparer la chose. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant? OK? Les gens qui viennent uniquement réparer les choses. Imaginez-vous que du matin au soir, vous devez réparer des erreurs. C'est pas une vie très sympathique. Alors, c'est vrai qu'on répare, on répare, OK? Mais on aimerait faire autre chose aussi que nous ramener au point zéro. On aimerait progresser vers les choses positives. OK? Donc, quand j'ai cet horizon positif des choses, ça donne à la réparation aussi, ça introduit dans la réparation aussi cet horizon de la progression. Je ne viens pas uniquement réparer le dégât que j'ai fait, mais par ma réparation, il va avoir une progression que jusqu'à maintenant n'aurait pas pu exister. Comme il s'est passé, très bien, avec Yehuda et Tamar. L'histoire qui vend, il a pas uniquement réparé, il a fait progresser l'homme Israël. Donc,
J'essaie de réexpliquer encore une fois, mais si vous n'avez pas compris, vous êtes là invité à me le dire. Je répète qu'il y a un besoin que la tchouva nous soit présentée sous ces deux aspects, l'aspect de la définition et l'aspect de l'application. Je suis le consommateur de la teshuva. Et en tant que consommateur de la teshuva, je vis dans un monde de fautes. Parce que c'est quoi la faute? La faute, c'est pas forcément une infraction. Une faute, c'est aussi que j'ai manqué, c'est un manque de responsabilité. C'est pas forcément que que j'ai causé une infraction. Le fait que ça s'appelle que j'ai fait mon devoir, j'ai fait mon devoir, ok? Mais je ne l'ai pas fait de façon minutieuse et ainsi de suite, ok? C'est un manque de responsabilité. Ce manque-là, vous savez que on va voir ça peut-être sur la feuille, vous allez voir tout de suite, sur la truc, 2 secondes, excusez-moi, 2 secondes. Regardez ce qui se passe là. Euh, J'avance un peu plus loin. Melachim. Lorsque Bathsheba, elle va entendre que Adoniyahu est en train de prendre la royauté, alors que David Amelech a promis la royauté à qui? À Shlomo. Donc elle va faire le fameux théâtre avec Nathan Hanavi. Et regardez ce que dit le Passouk. Ve'ata. Donc elle parle au roi, à David Amelech. Ve'ata, Adoni Amelech, Eine kol Israël alecha. Les yeux d'Israël sont fixés sur toi. Leagid lahem, que tu leur dises, Mi yeshev al kise Adoni Amelech acharav. Qui c'est qui va hériter de la royauté de David? Donc tu ne peux pas rester neutre. Tu sais ce qui se passe avec Adoniyahu et tu sais que tu t'es engagé vis-à-vis de Shlomo. Et tout le monde sait que tu t'es engagé vis-à-vis de Shlomo. Donc tu peux pas rester sur la touche. Veaya, et si oui, tu te tais, Kishrav Adoni Amelech Imavotav, quand tu vas rejoindre tes pères, tu vas décéder. Vehaiti, je serai Ani ou Beni Shlomo Chataim. Nous serons, moi et mon fils Shlomo, Chataim. Ça veut dire quoi Chataim? En quoi ils ont fauté ici? Il n'y a aucune faute. Au contraire, s'il y a une faute, si la chose n'est pas récupérée, c'est une faute de chez David parce qu'il s'est engagé à Shlomo. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Comme on dit en hébreu, les arti et amatara. C'est quoi l'arti et amatara en hébreu? C'est rater le tir. Alors, celui qui ne s'est pas visé, c'est pas un pêcheur. Simplement, il ne s'est pas visé. OK? Donc, l'iot choté, c'est vivre un état de manque. Celui qui faute, celui qui commet un délit, alors automatiquement, il est en état de manque. Manque de quoi? De justice divine. Mais le mot chet en lui-même, il faut faire la différence entre le mot avera et le mot chet. Le mot avera, c'était une infraction. L'avoir à la chok. Chet, non. Chet, c'est simplement être en état de manque. Donc celui qui est en infraction, c'est sûr qu'il est en état de manque de loyauté, de justice. Donc, là, donc si le manque existe dans le monde, parce que Akadosh Baruch Hu a créé le manque pour être comblé, parce qu'il veut qu'on soit ses associés, alors automatiquement, puisque le manque fait partie intégrale de la création du monde, automatiquement, je vais devoir combler ce manque en le liant à la progression. Mais encore une fois, quand est-ce que je vais pouvoir réaliser la progression si malheureusement je vais sentir un malaise? Je suis mal à l'aise. OK?
Ce qui veut dire ce qui veut dire que lorsque nous faisons la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, nous faisons la bracha sur la teshuva du blé. Dieu a créé le pain manquant. Le pain manquant, ça s'appelle des grains de blé. Il a créé cela pourquoi? Parce qu'il veut que celui qui fasse le pain, qui invente le pain, ce soit l'homme. Pourquoi? Pour se lier encore une fois, pour réaliser, pour consommer ce produit qui s'appelle la teshuva. Et lorsque je fais cela, et que je me lie à cette progression, que j'ai fait progresser le grain de blé, farine, pain, j'ai l'audace de dire que celui qui fait sortir le pain de la terre, c'est qui? C'est le bon Dieu. Parce que c'est exactement ce qu'il voulait, lui. Donc, donc le fait que le monde existe sans pain, ce n'est pas une faute. C'est un état de fait. C'est un état de fait. Dieu a créé les matières premières, n'a pas créé les produits finis. Mais pourquoi? Pour que la progression se mette en marche. Se mette en marche. Maintenant, l'homme, s'il était idéologique, il aurait dû prendre le blé et automatiquement le transformer en pain. Pourquoi l'homme a transformé le blé en pain? Pas parce que c'est un être idéologique, c'est parce qu'il a faim et qu'il ne suffit pas de picorer des graines de blé. Donc, encore une fois, la progression a utilisé la réparation de la faim. Selon vos têtes, je ne suis pas convaincu qu'on a compris. Zvora, où tu en es? J'essaye de... Non, On va faire j'ai compris ce que l'inverse. vous voulez dire. Dites-moi ce qui vous dérange, ce qui colle pas. Non, j'ai compris ce que vous voulez dire, mais pour moi, c'était plus clair peut-être parce qu'on avait passé plus de temps aussi à expliquer dans le talir de la tchouva, que là, par exemple, même l'exemple que vous avez donné tout à l'heure sur le côté scientifique, la recherche scientifique et tout ça, j'arrive moins à l'idée. Tu arrives à moi, une fois, c'est l'idée. Ouais, peut-être c'est bizarre mais je sais pas. On a passé plus de temps aussi sur l'idée de la tchouva. Voilà. On veut, quand on dit la fameuse expression, Letaken olam bemalchut shaddai, Ok. 99% d'entre nous, ils s'imaginent un shtetl où tout le monde, c'est tous des tzadikim, ils se baladent en Streimel. C'est ce qu'on s'imagine. Ok. D'accord? Enfin, ouais. כאילו, הכל כאילו que le monde entier c'est un bêta Knesset. D'accord? Mhm. Enfin, c'est pas le pshat de l'expression. Le pshat de l'expression, les taken olam, c'est Malchut Shaddai. Ça veut dire que tout ce qui subit une réparation, il fait partie du tikkun olam. Ça veut dire qu'on a l'espérance, un jour, qu'il n'y ait plus de maladie sur Terre. Parce que ça prouvera que l'homme a progressé dans l'infini de sa recherche médicale et qu'il est arrivé à un résultat qu'il n'y a plus de maladie dans le monde. Maintenant, je fais une parenthèse qui a un cours par lui-même, c'est que ça ne peut se réaliser, cette progression médicale, que par une progression morale qui a des valeurs de la morale divine. Ça va en même temps. Mais c'est un autre sujet. Donc, donc quelqu'un qui travaille en laboratoire pharmaceutique, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas à améliorer la condition médicale humaine, qu'on vive mieux, plus longtemps, Oui. sans maladie. Ça ne fait pas partie de la progression humaine. Ouais, ok. C'est la chose.
qui fait que le type il est stimulé par cela? La tchouva qui est le vecteur de la progression dans tout ce qui se passe dans le monde. L'homme est arrivé sur la Lune, il va arriver sur Saturne ou sur Mars, avant d'abord. Et ainsi de suite. L'homme est un être hyperactif. Et cette hyperactivité provient de quoi? De- du, du, du vecteur tchouva, qui est la première création que Dieu a fait. Tout passe Oui, mais vous avez dit, vous par avez le dit que Hachem, prisme. vous avez dit que Hachem, il a dû créer, par exemple, la maladie, pour que l'homme, il ait cette impulsion de Nahon, recherche. Nahon, parce que j'ai expliqué que chacun d'entre nous, malheureusement, l'homme, s'il n'est pas stimulé par quelque chose, il ne progresse pas. La plupart des gens qui Mais ont alors beaucoup... quoi, dans la tchouva, ce serait la faute qui serait la stimulation? Répète, répète. Si on assimile à la tchouva, ce serait la faute qui serait l'impulsion, un peu, entre guillemets. Ça serait, Parce que, répète, j'ai pas compris. Excuse-moi, j'ai pas compris. non, j'ai dit, dans l'image qu'on a de la tchouva, d'impulsion divine, est-ce que la faute, elle permettrait aussi d'être un motif de réparation, quoi? Il a fait, si la faute, pas en tant que... Qui c'est qui peut répondre à la question? La question qu'elle pose, ça vous permet de vous faire un examen si vous avez compris. Mais Si la, est-ce que si elle est... Non. Enfin, la faute, elle est pas, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Après, malgré le on ne fait parle qu'on pas faute, d'idéal. C'est pas non. la question qu'elle a posée de Vora. Elle n'a pas dit qu'il faut faire des fautes idéologiquement parlant pour pouvoir progresser. C'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit que celui qui a fait une faute, ok, il est a priori dans le processus de la progression. Et c'est ça qui la dérange au niveau de l'histoire. Comment se fait-il que lorsque je suis en régression, je suis en progression? J'ai compris ta question, Dvora? Oui, oui, oui. Parce que c'est Non. pareil quand vous dites c'est l'homme, bah, il a besoin d'avoir des maladies pour se réimpulser, enfin, se relancer dans la recherche. Enfin, vous voyez ce truc un peu négatif comme un tir à l'arc un peu. Je sais pas On comment peut dire dire. ça, non, c'est pas comme. Il y a des forces positives, des forces négatives. Et je te rappelle que moins, c'est plus. C'est Ouais, pas simplement mathématique. ok. Non, ne me dis pas OK pour me faire Oui, plus. non, 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 mais j'ai compris. J'essaye de me l'associer à moi-même, quoi. Mais contre, ce De qui me veut le... dire, c'est que veut dire que lorsque, regarde, il y a fait mode Dvora, il y a fait. On va pas, ben, ça s'appelle discuter sur ta situation personnelle, mais chacun, on va discuter sur notre situation personnelle à chacun. Chacun d'entre nous, il a quelque chose en lui, je dis ça de façon un peu ironique, que si Akadosh Baruch Hu avait pris conseil avec lui avant même sa création, il lui aurait demandé d'être créé sans ce point en question. C'est des choses qu'on aimerait ne pas avoir en nous. Ok, je vous vois tous en train de sourire parce on a bien compris de quoi on parle. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pris conseil avec nous. Ne soyez pas vexés, parce que Baruch Hashem, il se débrouille tout seul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, voilà, j'ai ces un, 2, 3, 4 points qui sont problématiques chez moi. Et pour moi, lorsque ces points en question se dévoilent dans ma personnalité, dans ma vie de tous les jours, je sens une régression. Je sens que mes shichas les matas, ça m'attire vers le bas. D'accord? On s'est mis d'accord sur ça? Bien fait. Ouais. OK. Maintenant, ce que j'essaie de prétendre maintenant, c'est que si ce qui m'intéresse, c'est uniquement de, de, comment on appelle ça, de grimper au niveau zéro, de me retrouver de façon équilibrée a priori, c'est pas suffisant. J'arriverai pas à réparer la chose. Comme dit le Rambam, sur le fameux principe du Rambam, je vis la Zahav, que celui qui a une mida qui doit réparer, pendant X temps, il doit être
il doit être, comment ça s'appelle, extrême dans l'autre direction. Si quelqu'un, Chave Shalom, il est kamtzan, kamtzan, dites-moi vite, il est avare, pendant un bout de temps, il va devoir être pazran, donner son argent sans faire attention. Ben, alors que ça, a priori, c'est aussi négatif. Donc, encore une fois, ce qui me permet de pouvoir réparer le manque, ok, c'est pas l'unique envie de m'en sortir, de survivre, ce qu'on appelle en hébreu Issardout, mais c'est de quoi faire? De créer une situation de progression que jusqu'à maintenant aurait dû exister sans ce manque. Vous voulez un exemple historique de quoi, vous voulez un exemple historique de quoi, pour me comprendre de quoi on parle? Qu'est-ce qui a ramené les Juifs en Eretz Israël dans les 2000 dernières années? Quel est le facteur le plus important qui a fait que les Juifs ont dit on n'en peut plus, on veut plus Soit la galoute? les pogroms, Les pogroms, Ça, c'est- l'antisémitisme, la l'exercice Shoah, de la tout ça. Shoah. Ok, c'est clair ou c'est vrai ou c'est pas vrai, Yafemer? Est-ce que maintenant, est-ce que maintenant, on aurait dû revenir sur cette terre sans ça? Bien sûr que oui. C'est bien sûr que oui. Le fait qu'on doit revenir sur notre terre et être indépendant sur notre terre n'a aucun rapport en valeur absolue avec les coups qu'on a pris en galoute. L'histoire a fait que quoi? On a été un petit peu fainéant. On n'a pas voulu se prendre en main. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, lui, il a son programme. Son programme de quoi? De progression. Comment cette progression va se mettre en marche, Dvorah? Par des incidents de l'histoire. L'Inquisition, les croisades, et, et tout, les pogroms, la Shoah, et ainsi de suite. Elie Wiesel, vous avez entendu parler de monsieur Elie Wiesel? Elie Wiesel, il en proposait, il n'a jamais voulu habiter en Israël. On lui a même proposé d'être président d'État d'Israël. Il n'a pas voulu. Et je ne peux pas être président d'un pays où j'habite pas. Il est honnête. Les gens qui l'ont proposé, ils sont problématiques. Mais il a expliqué pourquoi il ne veut pas habiter en Eretz Israël. Et Wiesel a dit la chose suivante. Il y a un débat. Est-ce que la création de l'État d'Israël, c'est réponse à la Shoah ou pas? C'est un débat. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais le simple fait qu'il y ait un débat, ça veut dire que c'est possible que oui. Si c'est à cause de ce possible que oui, je refuse d'y habiter. Maintenant, maintenant, il a raison s'il reste uniquement dans le monde de la réparation parce que la création d'État d'Israël ne peut pas réparer la Shoah. Mais la création d'État d'Israël, c'est pas une réparation, c'est une progression. C'est une autre échelle des choses. Vous avez compris la différence ou pas? Et les gens qui viennent ici par fuite de l'antisémitisme, le sionisme de Herzl, on voit actuellement dans quelle crise de la société israélienne nous sommes. C'est tout. Parce que jusqu'à maintenant, on croyait que sionisme, c'était réparation. Réparation de quoi? Des méfaits du Ham Israël en galoute. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui a dit que, que pour mieux nous faire comprendre le problème, c'est que Herzl, il a voulu créer un pays pour être abri du Ham Israël. La situation historique est exactement le contraire. Le Ham Israël, c'est l'abri du pays. C'est lui qui protège le pays. Pourquoi? C'est exactement pour ce qu'on est en train de parler. 99% de nous, on est arrivé ici, pourquoi? Parce qu'on en a marre de la galoute. Mais en avoir marre de la galoute, c'est pas forcément vouloir la Géoula. Maya, tu commences à comprendre? OK? Ce passage
de réparation à progression, de galout à Géoula, d'abri à réalisation du royaume de David. Ça prend du temps. Ça fait 2000 ans qu'on a notre tête plâtrée que comment on va fuir la galoute. On a tout juste, la moitié du peuple, ok, a tout juste euh, réalisé ce départ en masse, qu'on a un nouveau pari. Kadol Baruch Hu, il dit, c'est plus suffisant de vouloir réparer la galoute pour rester ici. Il faut vouloir autre chose. Se lier au vecteur de la progression infinie, de la progression divine infinie, qui se dévoile par l'intermédiaire du Ham Israël sur sa terre. Et les gens qui ne veulent pas se parer, je ne sais pas si vous avez vu, 80 000 Israéliens ont quitté le pays cette année. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient au royaume des réparations. On leur a dit progression, ils ont le vertige. Donc ils retournent dans le monde des réparations, la galoute. Très simple. Dvorah, tant que tu ne me dis pas que tu n'as pas compris, ça veut dire que tu n'as pas compris. J'ai compris, mais je vous dis un tout petit dernier truc. Je suis désolée, je veux pas, si vous voulez avancer. Quand vous parlez d'Eretz Israël, par exemple, et vous dites que on veut faire une réparation par exemple, de la Shoah ou de l'antisémitisme, etc. Et on dit Mais la réparation. Shoah, voilà, la Shoah, l'antisémitisme, tout ça, c'est des incidents un peu qui nous sont tombés sur la tête, entre guillemets. Parce que nous sommes des batlanim, nous sommes des fainéants. Abrabanem. Oui, Tu as entendu parler d'Abrabanem? Don oui, oui, bien Yitzhak sûr. Abrabanem. Il y a 400 ans en arrière. Le roi du Portugal, puisqu'il était ministre à la cour du Portugal, il était très ami avec Abrabanem. Il lui a dit, je veux t'aider à reconquérir Eretz Israël. Je te donne tout l'argent, je cautionne tout l'argent, toute l'armée, amène des juifs pour combattre. Résultat, il n'y avait pas de juifs pour combattre. Il y avait l'argent du roi du Portugal. Oui, donc vous voulez dire que en gros, c'est lié à des erreurs, enfin, ce qui s'est Dans passé. notre monde, on rencontre et on applique la progression par la réparation d'erreurs. Mais il ne Donc faut je pas faire pourrais oser l'amalgame. dire que, par exemple, ouais, dites-moi. Vas-y, 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 vas-y. Non, je pourrais presque oser dire que l'homme, dans ses erreurs, il se reforme, il regrandit grâce à ses erreurs, quoi. Non, en quoi ça te dérange de Encore, dire ça? encore plus loin, quoi. Il peut aller plus Non, loin non. Alors, en quoi c'est grave, en quoi c'est grave de dire ça? Non, Mais que c'est Est-ce pas qu'il nécessaire, est-ce qu'il Nahon. aurait pu le faire sans cela? Ah voilà, c'est Il ma était question. oui, intelligent, bien sûr. d'accord. S'il était intelligent, l'homme, tu as raison. Mais non, peut mieux faire dans le bulletin trimestriel. Tu as Mhm. raison. Ok. Mais il n'y a pas eu un moment où on n'a jamais eu notre chance. Enfin, Shlomo depuis le Ameler, début, l'époque de Shlomo Ameler. C'était plus ou moins l'époque d'Akuna Matata. Après, avant, après, c'est Luna Park. non, mais l'histoire que ça découle d'une faute et du coup, il y a réparation et progression, c'est depuis déjà le Chet Egel. Donc, c'est depuis le tout début, en fait, que c'est prévu déjà que l'homme, il sera fainéant et qu'il va pas progresser sans la faute. Non, tu as raison ce que tu dis. Tu sais quoi, je vais te donner un autre exemple pour mieux que tu comprennes de quoi on parle. Tu sais qu'il y a une très grande marloquette entre la Torah, le judaïsme, et la chrétienté. Et cette marloquette, elle est pas à cause, mais par rapport à certains psukim. Après la faute de Caïn et Hevel, il y a écrit V'Adam yada et chava ishto. Excuse-moi, pas la faute de Caïn et Hevel. Après la faute d'Adam Arishon avec sa femme qui ont mangé le fruit interdit. Il y a écrit V'Adam yada et chava ishto.
il a connu sa femme, et de là vont naître Caïn et Ève. OK? Rashi, il dit, Adam, Yada et Chava Ishto. Qu'est-ce qu'il nous dit, Adam, Yada et Chava Ishto? Sache que l'enfantement de Caïn et Ève s'est passé avant la faute de Adam Arishon. Même si c'est écrit dans la Torah après. Parce que dans la Torah, il n'y a pas de chronologie. Au niveau chronologie, c'est le livre le plus catastrophique à vendre. Et la chrétienté, elle dit non, dans la Torah, il y a de la chronologie. Et donc, si Caïn et Abel sont nés après la faute, ça veut dire que la réparation de la faute de Adam et Chava, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants. Maintenant, il y a quelqu'un d'entre vous qui est prêt à recevoir le titre qu'elle est née au monde par erreur de ses parents? C'est pas très flatteur. Et c'est exactement ce qu'a diffusé pendant 2000 ans la chrétienté, qu'avoir des enfants, c'est réparer la faute, la faute, la faute, la faute, la faute, la faute. Donc, qui c'est l'être qui est le plus élevé chez eux? Celui qui n'a pas d'enfant, moi, il n'a pas de faute à se reprocher. Il n'y a pas de problème. Tandis que non, nous, que vient nous dire Rachid? Il faut progresser. C'est quoi progresser? Avoir des enfants. Adam, Yada, travail, avant la faute. Ah, il va avoir un incident dans la progression qui est la faute de Adam Arishon. Ça, même cet incident, on va savoir l'intégrer à long terme dans la progression. Ça ne veut pas dire qu'il fallait passer par cette étape. Mais si elle s'est passée, elle ne va nuire en aucune façon à la progression. Elle va peut-être la ralentir, la freiner pour quelques années, pour quelques milliers d'années, peut-être. Mais ça n'enlève pas le programme divin, qui est quoi? Progression. Sarah, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui vous dérange là-dedans. J'ai juste une Ça, c'est question. Ah, pardon. Non, allez-y. Bonjour. Ah, vas-y, je t'avais Euh, pas vu. tu l'as. Euh, mais tu peux y aller. Il n'y a aucun souci. Tu es prioritaire. Non, pourquoi? Hazve Shalom, vas-y, vas-y, je t'écoute. De toute façon, Non, non. Bon, J'écoute, j'y j'écoute. vais parce que sinon ça va être gênant. Alors, en fait, ma question, c'est de me dire que il y a des fois où la progression, elle est rendue enfin, elle devient compliquée parce que quand on faute, on a euh, un éloignement vis-à-vis d'Hachem. Et du coup, il y a même des sanctions qui font que on se retrouve un peu, enfin, on se retrouve embourbé, quoi. C'est-à-dire, on peut plus, enfin, on n'est que dans les galères. Du coup, comment on fait pour pouvoir imaginer une progression sans avoir réparé avant? Il faut essayer de se projeter dans la progression pour prendre du courage dans la réparation. J'ai commencé à dire que le peuple juif, même s'il a fauté et que du coup, il doit être expulsé d'Israël, etc., et partir en galoute, il doit, ça veut dire avoir en tête qu'il doit faire mieux pour revenir et que c'est Que que, tout va s'arranger dans le meilleur des mondes, comme disait Candide. ah, j'ai compris. Ok. Et tout, mais la vitesse du programme dépend de moi. C'est-à-dire que le deuxième Beth Amikdash était, ça veut dire, était une progression par rapport au premier. De qui tu as appris ça? Bah, en fait, c'est vrai, c'est Non, non, je si, sais pas. si je te pose la question, c'est que je sais que tu connais la chose. De qui tu as appris ça? Une histoire Euh, très connue, ouais, très je sais pas. connue. En fait, si je me rappelle à l'école avoir entendu cette phrase. Rabbi Akiva, quand il voit le fameux renard sortir des ruines de Jérusalem, entre parenthèses, pour ceux qui topographiquement se situent à Jérusalem, il était à Hatzofim, où c'est qu'à la fac, et il voyait là-bas, de là-bas, on peut voir entièrement tout le Harabaït. Il a vu un renard sortir avec ses quatre copains qui étaient avec lui, quatre Gdolé Israël, et tout le monde s'est mis à pleurer. Comment on va réparer la chose? Et Rabbi Akiva, il a commencé à rigoler, à sourire. Pourquoi? Parce qu'il vit le progrès.
Il a dit, mais maintenant, pourquoi tu ne vois pas le problème? On va réparer. Mais je peux réparer si seulement je suis capable de voir la progression des choses. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ok, merci. Merci de l'exemple. Voilà l'exemple à l'appui. Est-ce qu'on aurait pu arriver on va dire à une progression du royaume d'Israël sans passer par l'étape historique qui s'appelle destruction du deuxième Beth Amikdash? Bien sûr qu'on aurait pu y arriver par un choix positif de notre vie. Mais on a choisi un autre épisode de l'histoire. Mais on ne change pas le courant de l'histoire. Kadosh Baruch Hu, c'est pas un politicard. Il attend qu'on vote pour lui tous les 4 ans. Il a un programme bien défini, qu'on vote pour lui, qu'on vote pas pour lui. Le programme, il marche, il file. Il file, il file, il file, il file, il file, il file. Simplement, est-ce que tu fais partie du programme ou pas? Est-ce que tu restes au niveau de la réparation ou tu t'engages à la progression? Et même quand tu es dans la réparation, cette force de réparer provient parce que tu as un horizon de quoi? De progression. Donc, en fait, l'idéal serait d'être dans la progression sans avoir besoin de cette régression. D'accord. Mais quand je regarde, je sais pas, l'histoire, je ne vois pas d'exemple comme ça. C'est-à-dire, j'ai du mal On à n'en a tirer. que Mais deux. c'est ce que je voulais David demander. Ameler et Chet Haegel. Tu as raison. Mais non, C'était une non, faute, ils hein. ont fauté. Même s'ils n'étaient pas aptes à fauter, etc. Mais ça Non. reste une... Ils ont fauté encore une fois pour que je puisse comprendre que la réparation fait partie intégrante de la progression. Oui, mais dans un exemple où j'aimerais me dire, j'aimerais pouvoir maintenant progresser sans avoir besoin de réparer, par exemple. Je Ouais, n'ai pas de cas en tête où ça donne, entre On guillemets, l'espoir. progresse sans fauter. Ça veut Ouais. dire sans avoir fauté, on avance. Là, vous dites, on est Je vais vous resté que raconter dans une petite l'exemple. histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Je crois que je vous l'ai racontée une fois. Je ne suis pas sûr. C'est pas grave, on peut faire Khazara même sur la petite histoire. Et une fois, je suis allé voir un donateur pour qu'il devait aider un truc, une œuvre en question. Donc, il m'a envoyé à moi. Et on m'a dit, c'est un homme d'affaires. Donc, il faut lui parler exactement pas plus de 10 minutes. Parce qu'il n'a pas le temps. Et le convaincre de l'importance du projet en 10 minutes. Donc, on a fait des stimulations. Il y a quelqu'un en face de moi, donc où je suis celui qui est censé essayer de le convaincre et tout. Et je me retrouve devant ce monsieur un jour, un type d'un certain âge, et, et, donc, moi, j'ai mis enfin en action mon exercice, et je vois que cette personne, elle me laisse pas parler, elle me laisse parler, mais elle s'intéresse tellement au projet qu'on est resté à parler ensemble à peu près 1 heure, et pas 10 minutes. Et tous les X minutes, cette personne à qui je demande d'aider cette œuvre, il me dit Toda Rabba chez Bata. Merci, merci beaucoup d'être venu me voir. Bon. Et à la fin, il a fait un chèque pour l'œuvre en question. J'ai écouté là, il y a quelque chose que je veux comprendre. Ok, c'est à moi de vous dire merci pour les gens en question. Mais pourquoi plusieurs fois j'ai remarqué que vous m'avez remercié? Ah, la personne a écouté bien ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit regarde, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu m'a donné beaucoup d'argent. J'ai de l'argent pour pouvoir nourrir au moins 4 générations devant moi, sans que personne travaille. OK? Tu vois, à mon âge, je travaille encore. Pourquoi je travaille? Pas pour finir la fin du mois, pour essayer d'aider différentes œuvres qui font progresser le Ham Israël. Et si tu n'es pas venu me voir, j'aurais dû sortir de mon bureau pour aller te chercher. Donc tu m'as économisé du temps. C'est pour ça que je te remercie à chaque fois. Vous comprenez qu'il y a des gens comme ça. C'est l'échelle à laquelle ils vivent. Maya, tu comprends de quoi on parle? Ah ouais, j'ai très bien compris. Tu Donc, as du mal. non, j'ai bien compris. Donc, ouais, ouais. Il y a des gens
qui vivent des idéaux. Maintenant, on n'est pas, on peut vivre de façon partielle des idéaux. Sur ce point-là, je refuse de vivre la réparation du manque. Je vais dans le plus. Je vais dans le plus. Et comme ça, on progresse. Au fur et à mesure, on avance. Mais ne pas croire que le monde est un monde où s'appelle où du matin au soir, on change les crevaisons. Malheureusement, c'est ce qui se passe la majorité du temps. Mais ce n'est pas le but du monde. Le but du monde, c'est de progresser. Bora, tu veux dire quelque chose? Non, non, j'ai bien compris. Moi, je trouve que ça donne la pêche. Ça donne la pêche. Ouais. Bon, Non, c'est vraiment. d'avoir un truc. Et non, je vois ce que tu veux dire. On peut le prendre d'un côté, c'est dur, mais on peut aussi le prendre je trouve, il y a un truc qui file de toute façon. Donc attrape-le, quoi, Matai Sheo, genre, même si tu t'es raté, tu peux le rattraper, genre, il continue à filer, quoi. Oui, mais il y a un peu une fatalité de la nature de l'homme que genre on n'arrive pas à faire ça sans se cogner, genre. Je sais pas comment te dire, genre on a Et besoin de se donc, prendre des coups. il a fait, On a besoin de se prendre des Esther, coups tout le temps. continue. Donc c'est la raison pour laquelle, Marianne, aide Esther. C'est la raison pour Non, laquelle, c'est OK, pourquoi? alors on peut revenir. t'es- On peut Non, revenir. tu peux, encore une fois, tu t'exprimes de façon religieuse. On peut revenir. Non, on peut se reprendre, on va dire, et Non, continuer à ça c'est aussi avancer. religieux. On Et peut croire. utiliser la faute pour continuer à avancer. Et Non, là, sors de la yeshiva, fais-moi plaisir. On peut faire quoi? tout va. On peut progresser, Oui, aller du OK. devant. On peut aller du devant, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à aller du devant sans se casser la figure d'abord. Il y a fait, parce que c'est notre. Il y a fait. Ce que tu dis, c'est au niveau de la pratique. D'accord? Mais c'est ce que je dis, mais Est-ce on qu'un n'arrive pas à se enfant peut sortir et à vivre marcher? l'idéal jusqu'au bout et dire, Est-ce, nous, on n'est pas dans la réparation tout le temps. Là, on a l'impression que le Ham Israël, il se prend une claque et il remonte. Et il attend la prochaine claque et là, hop, ça ressort. Et un peu comme au 7 octobre. Non, on a attendu et le Chet Haegel et je sais pas, peut-être la Shoah, mais finalement, on marche que par des claques. Bien Peu fait. qu'on est. J'ai apporté un très très bon exemple contemporain. Donc on va en parler rapidement si tu as envie. Est-ce que tu peux comparer on va dire le degré d'émouna qui existe dans la société israélienne actuellement et celle qu'il y avait il y a 2 ans en arrière? Est-ce qu'elle est comparable? J'ai parlé d'émouna, j'ai pas parlé de Kiyum Mitzvot. Non, elle est Devant pas la mort, comparable. c'est facile aussi de. Enfin, c'est facile ou pas, mais je veux dire, encore une fois, on s'est pris une claque. Donc maintenant, Je vais y on a arriver à la peur. claque. Je vais y arriver à la claque. C'est pas une claque, c'est un coup de poing. Excuse-moi de te dire, c'est ma claque, c'est très gentil. Nahon? Ok, Nahon? mais regarde. Le problème, c'est que, Esther, si on veut être pessimiste, je peux te garantir que je te prends au virage. Il n'y a aucun Non, problème. mais je l'étais pas, c'est vous qui nous rendez. Non, j'essaie de. Pour l'instant, je te pose une question. Je te pose une question au niveau des données. Au niveau des données. La société israélienne actuellement, elle est plus Mahamina qu'il y a 2 ans en arrière, oui ou non? Nahon. Oui, je pense. Enfin, oui. On est d'accord sur ça? Oui. Ok. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, Ken, mais au niveau de l'armée, c'est interdit de dire Shema Israël avant de partir en guerre. Mais actuellement, ils n'arrivent plus à arrêter le fléau religieux. C'est plus possible, ils n'arrivent pas à arrêter. Ils n'arrivent plus, ça sert à rien. Mais au niveau ça s'appelle des ordres de l'armée, c'est pas du tout on va dire l'atmosphère militaire, pas du tout. Donc, on a un peuple actuellement qui est Mahamé. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoute bien ce que je vais te dire. Il a découvert l'Amérique, ce peuple, ou il Non. a, ou il a
extrait en lui une richesse qui était jusqu'à maintenant enfouie, cachée, comme par exemple les matières premières. Elles sont enfouies, cachées, il faut les puiser. Qu'est-ce que tu penses? C'est une découverte, ça va passer? Ou il y a quelque chose il y a une progression que, encore une fois, Esther, on va arriver au coup de poing, je te promets. Mais je parle maintenant pour l'instant de l'état de fait. Akadosh Baruch Hu, il voulait que quoi? Qu'il y ait une évolution au niveau de la Emouna du Ham Israël. La chose a été obtenue, oui ou non? Oui, Il a fait meurtre. C'est un décret, c'est ça la xéra. Vous vous rappelez Maral qui a dit que la xéra c'est la tchouva? C'est ça que je parle. d'accord. C'est de ça que je parle. Maintenant, moi, mon libre arbitre, c'est moi, pas moi, Moshe, mais la génération, notre libre arbitre va être de choisir comment arriver à ce décret divin qui doit avoir une progression au niveau de la Emouna du Ham Israël. Est-ce que ça va se passer par euh, euh, une compréhension très simple des choses ou chas de shalom, un, un, un coup de poing? Mais le résultat est le même. Mais j'ai une question sur ça parce que Attends, avant ta question, laisse Esther, 2 secondes, 2 secondes, Esther. Oui. Donc, Est-ce que vous avez en tête même un exemple dans l'histoire ou même Sam, que le peuple juif, il a reçu ou il a réussi à avancer sans avoir eu cette claque? tu sais quoi? Je vais aller avec toi dans ton sens. Il n'y a pas d'exemple comme ça. Alors, C'est triste. ok, nous sommes deux. Si tu veux, je peux te donner mon mouchoir. C'est triste, ok, je suis d'accord avec toi. Alors, et alors? Je suis pas. Attends. Non, alors non, Regarde, alors pourquoi j'ai ça? Esther, moi, ce que j'essaie de dire, triste ou pas triste, ça, c'est du domaine du psychologue. Moi, je ne suis pas psychologue. Loin de là. Ma femme, elle m'a dit que j'ai aucune chance de l'avoir. Elle me l'a dit, c'est pas la peine d'insister, tu ne comprends rien. Moi, je parle au niveau des données historiques. Akadosh Baruch Hu, il a dit, dans les prophéties qu'on allait revenir sur notre terre, oui ou non? Oui, On est là, oui ou non? oui, on est là. De plus en plus, oui ou non? D'accord? Avec du mouchoir ou sans mouchoir, il faut aller chez le psychologue. Je ne suis pas là pour ça, moi. Et tu mais, comprends? Pourquoi? mais Pourquoi on est au final, bête? depuis le début, on dit ça, c'est pour nous apprendre Esther, ça, Chas de Shalom, pour nous je apprendre. t'ai pas dit ça pour te faire taire, Chas de Shalom. Ok. J'ai dit, Non, je me suis exprimé non, je comme je me comprends. suis exprimé pour faire comprendre la différence entre les deux domaines. C'est pas parce que des choses elles arrivent par des coups que les choses ne sont pas arrivées. Pourquoi actuellement les Juifs de France, certains commencent à se poser la question, peut-être qu'il est temps de quitter la France. Pourquoi? Ok. Parce qu'aussi, ils se sont pris une claque. Ils auraient pu voir que ça fait 70 ans qu'il y a un pays qui est en train de se réaliser, de se construire, qu'il faut se joindre à la progression. Malheureusement, Kadosh Baruch Hu, il a fait que le 7 octobre, ça a changé toutes les données dans le monde entier. Ce que le 11 septembre n'a pas fait. Le 11 septembre, la grande puissance, n'a pas fait dans le monde ce que le 7 octobre a fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais au final, c'est-à-dire tout au long du Tanakh, toute l'histoire, elle est très chaotique quand même. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où on arrive à en apprendre quelque chose pour nous. Parce que moi, des fois, je me dis, quel message Dieu il a voulu faire passer avec le 7 octobre et comment, à un autre niveau, on aurait pu faire quelque chose. Je ne vois pas vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on aurait pu, Je vois pas ce que tu dis. au Explique-moi. niveau... Quoi? Est-ce que tu comprends que toi, en étant ici, Ouais. de façon la plus passive, on l'avait étudié une fois si je ne me trompe pas, ok, tu répares la faute des explorateurs. Oui, mais là, je vais être dans la progression, sans avoir... j'ai envie d'être dans la progression sans avoir ce mouvement de réparation. Qu'est-ce que Alors, je j'ai dois faire? dit, c'est à différents niveaux, en fonction de différentes choses que je peux faire ou que je ne peux pas faire dans ma vie. Oui, mais là, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai envie qu'on arrête de se prendre des claques. Alors, comment je peux être dans ce mouvement de progression? Je n'ai même pas un exemple en tête. Alors, je vais te raconter une histoire. Une fois, j'étais à un cours comme ça avec le rabbin Wiener.
Et je lui ai dit comme ça, bon, j'étais jeune à l'époque, et je lui ai dit, bon, ok, vous m'avez convaincu, vous m'avez convaincu, mais il reste à convaincre si, à l'époque, il y avait 6 milliards de gens dans le monde. Maintenant, je crois que vous êtes arrivé à 7. OK? Alors, il m'a dit, erreur, il me reste plus que 3 milliards de gens à convaincre. Je dis, pourquoi? Il me fait, parce que toi, tu fais la deuxième moitié. Très important, cela. C'est une très bonne leçon. Ça veut dire que maintenant, toi, tu as appris quelque chose. Le fait que tu vas l'expliquer aux autres, à une personne, deux personnes, trois personnes, le monde comme ça, il change. Comment tu expliques? Marianne, écoute bien la question que je vais te poser maintenant. Et là, c'est la question pour tout le monde. Est-ce que vous savez combien de milliards de dollars, pas de millions de dollars, de milliards de dollars sont investis dans ce pays pour, pour faire changer les mentalités du Ham Israël, de laisser tomber son patrimoine, ses idées sur Eretz Israël et ainsi de suite. Est-ce que vous savez combien de gens qui travaillent dans la publicité internationale, où ça marche, tous les programmes qu'ils ont fait à l'extérieur, ça ne marche pas ici. Des milliards de dollars sont investis ici. J'ai un copain, moi, une fois, il m'a raconté qu'il est dans les avant-dernières élections, il était en Chutz Laaretz, il voulait revenir pour les élections, il était dans un pays européen, il y avait quelqu'un sur place d'un mouvement de gauche qui était prêt à lui donner, à lui payer une semaine de plus d'hôtel. L'essentiel, c'est qu'il ne retourne pas voter. Parce qu'il savait pertinemment pour qui il allait voter. Eh bien, Marc Patnecha, pendant une semaine sur le compte de la comtesse, ou l'oncle Sam. Et tout ça, ça ne marche pas sur l'âme Israël. Tu vois que s'appelle, en, en majorité, l'âme Israël, il est sain, santé. Donc, bien sûr, avec le thé aussi, mais il est sain, il est barré. Tu vois bien ça? Le 7 octobre, dans un autre pays où tout le monde est au téléphone, ainsi de suite, mais c'est perdu d'avance. Les gens ont tout laissé tomber, sont partis en guerre. Et la jeunesse, elle a prouvé des choses qui existent dans aucun pays occidental. C'est quoi ça? Un c'est une claque. Mais cette claque, qu'est-ce qu'elle a dévoilé? La progression profonde de la richesse du caractère du Ham Israël. Oui, mais rêve, par Il y avait exemple, plus de claques. oui, mais non, mais par exemple, Maïane, je sais pas, enfin, peut-être que je me trompe, hein, vous me direz, mais je sais pas, nous, par exemple, c'était avant le 7 octobre, il y avait quand même une alia qui a toujours été, qui était importante, malgré tout. Et nous, par exemple, on est venu en Israël, on était super jeunes, on était sans nos parents, sans rien. Et moi, je me rappelle quand j'étais à la fac, les gens ils disaient, mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Genre, c'est vraiment genre, ils Pourquoi ils te posent comprenaient la pas. question? Parce qu'ils n'ont pas Et encore la notion de progression. non, mais et moi, j'avais toujours ce truc de dire, mais j'ai toujours été éduquée dans genre, l'amour d'Israël, de revenir en Israël. C'est pas parce que je me suis pris une claque, c'est pas parce que quelqu'un un jour m'a dit un truc antisémite dans la rue, c'est pas parce que truc. Bah, c'est parce que, genre, il y avait. Et je trouve qu'il y avait ça. Il y a eu des générations où c'était comme ça, là, de venir en Israël. Peut-être que maintenant, ça se ressent moins parce que les gens, ils ont peur et que les gens, ils ont. Mais nous, franchement, à notre époque, enfin, en France, ça allait, quoi. C'est pas. Je suis Non. d'accord Je avec trouve toi. pas que. Mais on s'est pas pris une claque Et juste c'est pour juste ça. qu'on l'entend. C'est juste qu'on l'entend moins parce que, voilà, justement, la claque, ça fait Mais du bruit. Dvorah, en France, c'était dans une école juive? Non. Non. Non, au Hachem. Non, regarde, tu l'as senti. Non, ce que je veux dire, c'est que euh, combien de gens sont montés de ton âge la même année? Ah non, il y avait que moi. J'étais toute seule. Mais bon, moi, je viens Alors, d'une petite ville, donc. c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Oui, mais on s'est aussi pris une claque au niveau national en Israël, au niveau du Non, peuple. C'est ça qu'on veut plus. C'est-à-dire- non, tu veux plus de claques? Moi non plus, j'aimerais pas avoir de Mais alors, claques. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
on essaye. Je t'ai dit, tu parles à trois personnes. Et elle a trois personnes. Ce que j'essaie de dire, c'est que parler aux gens. Donc, vous travaillez de partout. Et être mêlé avec les gens et parler avec les gens, On c'est plus parle. fort que toutes les chaînes de télévision. C'est fort que toutes les chaînes de télévision. Le contact humain journalier, il se rend compte que, waouh, les gens, ils sont, d'abord, il y a un lien entre les gens. Moi, j'ai un neveu qui est hyper à gauche. Hyper à gauche, je veux dire, Meretz, c'est à droite pour lui. OK? Et la semaine dernière, on s'est rencontrés. Il était étonné que j'avais pas d'armes. J'ai pas de. Oui, t'as pas d'armes? Je dis non, j'ai pas d'armes parce que pour des raisons, pour ça, j'ai pas d'armes. Il m'a dit, il m'a dit, pourquoi tu es pour le shalom? Je lui ai fait oui, je suis pour le shalom. La seule différence entre toi et moi, c'est comment y arriver. Je suis pas contre le shalom. Et il y avait sa belle-sœur à côté. Elle m'a dit, elle lui a dit, elle a dit, c'est ça qu'il doit comprendre. Moshe, il est aussi pour le shalom. Alors, quand il y a ces interactions, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus sérieux que tous ces débats de n'importe quoi qui se passe ce qui se passe à l'armée entre les gens. Ouais. C'est ça la société. C'est ça la progression. Parce que, qu'il y a, comme on dit en hébreu, Shualim, Ketani, Mechablim, Keramim, ça a toujours été, qu'il y a tout le temps eu des Datan et Aviram dans chaque Géoula. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, malheureusement. Et Tzot Achitophel, le meilleur copain de David Ameller qu'il a vendu à Shaoul. Alors, je comprends ce que vous dites, mais parfois, il y a des gens, ils viennent avec cet Attends, homme-là de... avant que tu discutes, essayez de vous lier à l'image de la progression. Mhm. Et quand vous vous liez à l'image de la progression, essayez de faire comment on appelle ça, un graphe de l'histoire du Ham Israël. Et dites-moi s'il n'y a pas une progression. Ah, oui, il y a une progression. Encore une fois, le Raviner, il m'a dit, comme ça, quand il m'a dit, quand on voit ce qu'il était le Ham Israël, et qu'on s'imagine de ce qu'il va être, mais on devient complètement dingue à s'imaginer. Il y a Mais un il est pays proactif. actuellement qui peut faire la guerre à sept pays en même temps. Un pays, pas plus grand que deux départements français, qui peut faire la guerre à sept pays en même temps. D'où provient cela? Du vecteur intrinsèque au caractère du district qui s'appelle la progression, la tchouva. L'homme est vatrim. Donc, il faut Franchement, être excuse-moi, je t'ai proactif. interrompu. Non, donc c'est-à-dire qu'il faut être dans un mouvement proactif. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, que c'est les interactions avec les gens, etc., c'est bien, mais parfois, il y a des gens qui viennent quand même avec cet thème-là de c'est eux qui détiennent la vérité et ils vont nous expliquer pourquoi ils ont raison. Mais d'un autre côté aussi, si je veux avoir une discussion avec quelqu'un, il faut que je sois moi prête à, entre guillemets, aussi être une progression qui va peut-être être dans un autre sens que ce que je pensais. Ça veut dire c'est pas devenir D'accord, de prosélyte, non, d'accord, je veux dire. d'accord. Moi, quand je discute avec des gens qui sont loin d'être de mon bord, quand ils disent des choses qui me font mal, mais qui sont justes, je suis avec toi sur ça. Ouais. Il faut pas. Au contraire, Rabbi Yehuda Levi, quand le roi des Khazars lui pose la question, mais plusieurs fois il lui pose la question, mais comment tu es sûr que vous détenez la vérité, et ainsi de suite? Un des arguments, à mes yeux, qui est le plus beau, il dit, regarde, le Tanakh, quelqu'un qui veut se vendre, quand tu veux vendre un produit, à plus forte raison, quand tu veux te vendre à toi, tu n'as aucun intérêt de montrer les défauts du produit. Parce que sinon, on va pas l'acheter. Il dit le Tanakh,
c'est celui qui part d'un produit et qui part d'un peuple avec tous les défauts qu'il a eu vis-à-vis du produit. Pour t'expliquer que quoi? Que l'âme Israël, toute sa force, c'est pas qu'il est au point culminant, mais qu'il est en perpétuel pari pour arriver à ce point culminant. Et qu'il n'est pas prêt à te raconter des histoires et des phares et des contes de fait de dire c'est un peuple. Non, c'est un peuple qui sait se confronter aux difficultés. Et aux difficultés avec la vérité. Donc, quand tu vas avoir une discussion avec quelqu'un qui va toucher un point, ça peut que tu sais pertinemment qu'il a raison. Il faut s'identifier à ça. Tu as raison. Il n'y a aucun problème, c'est au contraire. On n'est Mais pas là c'est plus de... que d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est des discussions souvent entre les gens qui ne sont pas religieux ou les gens qui sont athées. C'est plus que d'avoir raison ou tort. C'est vraiment euh, c'est une approche entière de la vie, quoi. Ah, ouais, ce que je veux dire. Par exemple, un laïc qui te dit la chose suivante. Moi, je peux l'envoyer comme ça. T'ont dit, si on avait attendu le monde religieux pour s'en sortir de la Non, galoute, ça, oui. on Ça, c'est serait un tous fait, je suis passés par d'accord. les cheminées d'Auschwitz. Bah Tous. oui, il a raison. Sur ça, C'est- je suis d'accord. Quel est le problème de lui dire tu as raison? Non, sur ça, oui, mais c'est pas justement, des fois, c'est pas des débats de raison ou tort, c'est Non, vraiment des. alors, mais une fois que tu lui as montré que tu es d'accord sur ça, alors tu peux parler d'autre chose. Le facteur en commun, il devient de plus en plus grand. J'ai pas dit que tu vas arriver à régler tous les problèmes, pas du tout, au contraire. Mm. Non, non, on n'est pas là pour régler tous les problèmes. Non, je demande juste dans quel guichet il faut venir dans ce genre de sikha. Dans la guicha, que le facteur en commun est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que les différences. Ok. C'est la réalité. C'est la réalité. 90% de la société israélienne, il y a tout dans les 10% comment on appelle ça, des touches, des shulaim. 90% de la société israélienne veulent que ce pays soit à caractère juif. Maintenant, il y a 10% des progressistes, ainsi de suite, qui nous cassent la tête avec le woke et ainsi de suite. C'est nous. 90% des juifs dans ce monde-ci, dans ce pays, on en a une fois parlé, si je ne me trompe pas, sont très contents, pas très contents. Ils veulent que le pays d'Israël soit un pays moderne. On ne veut pas vivre. Quand on veut se dépayser, on va en Thaïlande, mais on n'est pas prêt que la Thaïlande ce soit ici. Alors, si c'est ça un peu le facteur en commun, de quoi, de quoi on se casse la tête? De quoi on discute? C'est quand même pris une grosse Je claque pense que avec la le 7 plupart, octobre. je suis convaincu, moi, que la plupart des Israéliens peuvent accepter, veulent accepter l'idée qu'il y a un nombre auquel il faut discuter, ok, de juifs que leur but dans la vie, c'est d'étudier la Torah. À condition qu'ils soient sérieux, que les bonhommes, ils ne rentrent pas à 4 heures d'après-midi à la maison comme un fonctionnaire. Des gens sérieux, qui se donnent entièrement. Comme un officier armé qui rentre une fois à la maison, une fois toutes les 2 semaines à la maison. La plupart des gens sont prêts à accepter cela. Le problème, c'est lorsque tu en fais une industrie, en sachant pertinemment que ce n'est pas le cas. C'est, et quand tu épluches tous les problèmes, tu comprends que le facteur en commun, il est sérieux. Alors maintenant qu'il y a Kaplan et qu'il y a tout ça, nous sommes tous d'accord. Et ils font beaucoup de bruit, comme les explorateurs, ils ont fait beaucoup de bruit. Ils n'étaient que 10, ils nous ont fait énormément de bruit. C'est la force de la pub. Mais essayez de vous rattacher au caractère d'ensemble. Je vais vous raconter une histoire, voilà, dernièrement. J'ai ma fille qui va passer habiter avec son mari à l'Eshiva de Olga. Ils ont loué une maison. Écoutez bien ça. Vous dire, et Zéa bien fait.
Ils ont loué une maison d'une femme qui n'est pas religieuse, qui veut leur louer à eux la maison à un prix moins que si elle avait loué à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'elle veut que les gens qui habitent dans cette maison soient des gens chômeurs Shabbat. Les gens, ils sont prêts à perdre de l'argent parce que pour que les locataires soient des gens chômeurs Shabbat. Ils s'en foutent, ces juifs. Comme dirait Axérix, les dieux sont tombés sur la tête. C'est ça l'âme Israël. C'est ça l'âme Israël. On est à la veille de Rosh Hashanah. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut se dire uniquement à Rosh Hashanah. Tout le temps, il faut se le dire. C'est l'âme Israël, dans son ensemble. Encore une fois, il y a des excités. Comme disait Coluche, la caravane passe et Jésus crie. Vous laissez crier, c'est pas grave. Essayez de vous lier à la progression. Même dans votre vie personnelle. Nous, une fois, un de mes enfants, comme plusieurs fois je vous ai raconté, il nous a fait la vie dure, comme on dit. Il n'a pas fait le Beth Sefer, il nous a fait, il nous a fait la fac. Ma femme, elle me disait tout le temps, projette-toi à la choupa, projette-toi à la choupa. Regarde là-bas, regarde là-bas. Elle a raison, elle a eu raison. Moi, j'étais en train de réparer, elle était en train de progresser. Je réparais, si on peut dire réparer. Et elle a progressé. Ouais, c'est dans ça que je disais que ça donne de l'espoir. Que dans les choses de la vie, je trouve plein de fois, on est coincé dans un petit truc et si on arrive à regarder devant, c'est plus facile. C'est par rapport à ça. Après, c'est vrai que c'est dur de se prendre des claques et tout ça, mais dans la faute, je trouve que de savoir qu'on peut aller de l'avant, ben Pas on peut. Dvorah, pas on Ouais, peut. on doit. Non, pas on doit. On n'a pas le choix. Enfin, ouais, C'est c'est- encore plus. c'est la Xéra, il a dit le Maharal. C'est la Xéra. Ouais, C'est ça le décret divin. ouais, Où elle en est, Esther? très beau. Esther, où tu en es? Maintenant, j'ai une nouvelle question. Quoi, quoi? Non, j'ai une nouvelle question. Une nouvelle question. Bon, bon. Si ça ne dérange pas les autres participants, parce qu'il est déjà 10 heures, moi ça ne me dérange pas, mais ça vaut décider. Non, non, ça sera pour une autre, je pense, pour une nouvelle série. Et je me dis que des fois, quand vous parlez, ça a l'air un peu gadol alay. Alors, je vais te donner la recette d'un des Admourim qui a été emporté pendant la Shoah. Le Admour de Piaseczna. Piaseczna, c'est une petite ville à côté de Varsovie, à 80 km de Varsovie. Vous avez déjà entendu parler de ce rabbin, le Admour de Piaseczna? Bon, comment ça s'appelle, une dérivée de Chassidut Koznitz. Il a écrit un livre avant la Shoah, même deux livres avant la Shoah. Et pendant la Shoah, il a écrit. Il est mort pendant la Shoah, mais il a été pendant 3 ans à Varsovie, ghetto Varsha. Et il a laissé des écrits. Les drachot qui disaient le Shabbat au ghetto de Varsha, il les a mis par écrit, il les a enterrés dans un bidon de lait. Et on ne sait pas comment. Il a réussi à envoyer une lettre. C'est pas clair ça, cette histoire, comment il a réussi à faire ça. Il a réussi à envoyer une lettre qui est arrivée à son frère qui habitait à Tel Aviv. Et il lui a dit, sache que je ne sais pas si je vais m'en sortir ou pas, mais sache que j'ai écrit des Chidushim, Project Shavua, et je les ai enterrés dans le ghetto de Varsovie. Bon, donc il a été emporté pendant la guerre, et son frère, il a pris comme mission de retrouver les écrits de son frère avec certains de ses élèves. Il y avait un élève qui s'appelait Duvdevani qui arrivait tous les 6 mois quand il déblayait le ghetto, ok, voir s'il trouvait quelque chose et tout.
Chaque fois, il revenait bredouille. Un jour, il est arrivé là-bas, il est allé au bureau de l'agent juif à Varsovie, et il y a comment on appelle ça, un poël binyan, un travailleur de bâtiment, qui leur tape à la porte. Il dit, j'ai trouvé ça dans les ruines de Varsovie, et c'était les écrits du Admor PSS. Ça s'appelle Esh Kodesh. Après, on en a fait un livre qui s'appelle Esh Kodesh. En tous les cas, le Admor PSS, avant la guerre, euh, il a écrit un livre qui s'appelle Archarat Avrechim. Esther, écoute bien ce qu'il dit comme ça. C'est très, très important. C'est une recette de la vie. Et je vous la conseille parce que je l'ai essayé et je témoigne que ça marche. Il dit la chose suivante. Il dit, quand quand on a un programme, et dans ce programme, il y a un point d'arrivée, une ligne d'arrivée. Mais il nous a l'air tellement loin qu'il nous a l'air inaccessible. Et il dit, au moment où tu es en train de vivre, elle est vraiment inaccessible. C'est la vérité. Il dit, à quoi ressemble la chose? Quelqu'un qui doit gravir une montagne. Arméron. Quand les enfants doivent faire Arméron, ils voient en haut, en bas, ils ont la fièvre. Qu'est-ce qu'il va faire de ceux qui vont te dire, impossible, je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici. Tu vas leur dire la chose suivante, il a non PCS. Le poteau là-bas, tu vois le poteau là-bas, tu peux y arriver. Le gosse, il regarde là-bas, il dit, oui, 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 je peux y arriver. Il dit, alors, nous, PCS, d'un côté, une difficulté dans la vie. Ta position, c'est la position N. Le N plus 1, pas le N plus 100, cette fameuse point d'arrivée inaccessible. Le N plus 1, tu peux le faire. Prends, et tu sais pertinemment que tu vas pouvoir y arriver. Il n'y a même pas de pari. Il dit à nos PCS, tu peux le faire, fais-le. Après, tu vas dire à toi-même, le N plus 1 du N plus 1, qui est le N plus 2 du point de départ. Tu peux le faire? Fais-le. Il dit à mon président, je te garantis que tu arrives au N plus 1. Et je vous garantis que je l'ai essayé et ça marche. Parfois, je revenais à la maison le soir avec mon programme, parce que j'ai un programme chaque année de quoi étudier, ainsi de suite. J'arrivais à la maison épuisé, j'avais pas ouvert encore un livre. Et je voyais tout ce qu'il y avait à faire. Je dis, laisse tomber, aujourd'hui c'est raté. Alors j'ai appliqué ce limoud là, le N plus 1, Rachial Parchat de Shavua, tu peux le faire? Tu peux le faire. Yalla, Kadima. C'est fini? Eh ben, je ne suis pas aussi fatigué que je pensais. Je peux faire aussi Mishnayot, Gemara, nanana. Attends, Gemara, tu finis tout ce que tu as à faire. Quand tu détailles au niveau de l'application l'ampleur de la mission, tu l'as fait. Tu as compris ce que je veux dire, Esther, ou pas? J'ai Mhm. réussi à l'endormir. Non, non, pas du tout. Non, Mamש לא. je rigole avec toi. רחוק מזה. T'as compris ou pas que tout? Ça Non, s'appelle- non, je comprends. Regarde. Il y a quelques années en arrière, si on t'avait dit, Baruch Hashem, combien d'enfants tu as, Blainara? 4. 4. Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, on t'avait dit que tu allais devoir t'occuper de 4 enfants. C'était quoi Oh. Non, ça t'avait l'air tout à fait. Ouais. Ça va être un pique-nique. Bien sûr que non. Moi, quand mon premier enfant est né, j'étais persuadé qu'on pouvait avoir à la maison une Batchirout Léomé pour nous aider. לגמרי. J'étais persuadé. Je disais à ma femme, vous savez comment on s'inscrit pour les nuits? Elle m'a dit, mais sinon, pourquoi c'est, c'est une demande normale? Pourquoi? Et ben, au Hachem, tu as eu M plus 1. Après, Kadosh Baruch Hu, t'as fait comment tu peux avoir M plus 2? Et puis dans ta chaîne, tu vas avoir M plus 12. בטח. C'est comme ça.
C'est comme ça que ça marche. Quand l'État d'Israël a été créé, le gouvernement américain a dit à Ben Gurion, vous allez tenir 6 mois. Qu'est-ce qu'il lui a dit Ben Gurion? Ni Kiev, ni rien. 6 mois, c'est pas mal. Vous avez beaucoup d'espoir, ça veut dire au final, moi, quand je regarde le canard, la vérité, j'en ressors avec plus de désespoir que d'espoir. Vous voyez ce Mais que je veux non, au dire? Ce qui contraire, retrace le l'histoire du peuple. Tanar, c'est exactement ce que j'essaie de dire. C'est que le Tanar, il te dit, regarde toutes les difficultés qu'il y a et regarde où tu es arrivé. Oui. Mais C'est comme ça qu'il faut dire le Tanar. On a dit une fois, la semaine dernière, Oui, mais à c'est quel prix, hein? quoi? À quel prix? On était arrivé, mais à quel prix? Bon, alors, maintenant, vous voulez marchander le prix avec le bon Dieu, il n'y a aucun Absolument. problème. Moi, je parle des résultats. C'est ça qui m'intéresse pour l'instant, ce soir. Moi, je peux marchander, moi. Il n'y a aucun oui, problème. mais hein? Encore une fois, le prix, c'est nous qui avons fixé le prix, c'est pas le bon Dieu. Oui, mais donc pour ne pas, justement, pour avoir un prix plus bas ou plus haut, comme on regarde, il faut qu'on soit plus proactif, qu'on soit plus dans l'action. Et Baruch C'est Hashem, difficile. actuellement, regarde, Maya, Oui. actuellement, il y a 7 millions de juifs qui t'ont dit on n'est plus d'accord d'être en galoute. C'est extraordinaire, moi, quand c'est une amélioration terrible. Oui, mais j'ai du mal à prendre ce grand phénomène et de le traduire dans mon quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Cet J'ai compris. Alors, espoir. je dis, prendre des choses, ne fais pas surtout. Prends 2 ou 3 choses. Deux ou Oui, trois choses même. Ouais. qui te sont chères, qui te sont, ça peut être, où tu sais quoi, où tu as plus de difficultés que d'autres. Et essaie de te projeter dans ce que tu aimerais être et ce que tu vas être dans quelques années, dans quelques mois. Ouais. Et tu te dis, je vais y arriver. Avec le N+1, et le N+2, et le N+3, et ainsi de suite. Je vais être là-bas. Mais dans les 6 premiers mois, je peux faire ça ou pas? Ouais. 6 mois, je peux faire ça ou pas? Je vais te dire, c'est trop long, 6 mois. En 3 mois, tu vas finir. Ok. Voilà, voilà pour tout. L'ennemi de l'homme, c'est de vouloir réussir en tout en même temps. Ouais. Non, je prends 2 ou 3 trucs, et même c'est trop. 1 ou 2 choses par année. Et j'avance. Mais d'où tu sais que tu vas réussir? Cette année, je réussis. L'année prochaine, Elohim Gadol. Lo alecha melecha ligmor. Pirkei Avot. Les maximes de nos pères. On n'est pas jugé sur nos réussites. On est jugé sur nos efforts, sur nos progressions. Je sais que dans le monde occidental, la note, elle est donnée à quoi? Au résultat. Ben, c'est pas ce qu'ils nous enseignent nos sages. Les fum tsaragra. En fonction de l'effort, la récompense. C'est comme ça que ça marche. Quelqu'un il y en a un qui comprend quelque chose en 5 minutes, l'autre qui comprend en 10 minutes, et l'autre en 2 heures. Moi, j'avais une chavruta à la yeshiva. Il lisait les choses une fois, il avait tout compris. Moi, il fallait que je lise 3, 4 fois. Bon, ça a un avantage, parce que quand il avait compris une fois, il m'expliquait les choses. Mais quand il fallait réviser, lui, il savait pas faire de résumé. Il savait pas faire de résumé.
Et moi, je savais un petit peu faire les résumés. Donc, il utilisait mes résumés à moi. C'est ça qu'on était rapporté. Lui, il m'expliquait, moi, je faisais les résumés. Chacun ce qu'il sait faire. Chacun son effort. Je sais que c'est difficile pour un monde occidental de comprendre ça. La progression. Tchouvé, c'est pas. Et malheureusement, on a pris cette tchouvé, on l'a retréci, on l'a massacré. On en a fait un produit de librairie juive. Alors que c'est l'âme du monde. Shana Tova, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. C'est beaucoup. Et pour la suite des opérations. Qu'est-ce qu'il y a, Esther? Je t'ai pas arrêté, toi? Je t'ai interrompu? Non, je dis merci, Shana Tova aussi à vous. Ok. Et pour la suite des opérations, on verra l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on en parle même, on n'a pas parlé du sujet que je voulais parler aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu aussi. J'avais un DAF Mekorot sur aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ah ouais. Hazak Baruch. Merci Beruchim, beaucoup. Beruchot tiyu. Shana Amen. Tova לכולם. J'ai pas entendu. Moi, j'ai dit Shana Tova. Shana Tova, Shana Tova. Merci beaucoup, Shana Tova. Shana Merci. Tova.